je n'ai pas le même décor derrière moi parce qu'on est en fin d'après-midi. Le soleil tape dans ma chambre directement sur moi si je me mets dans mon autre décor. Donc c'est pour ça que je vous retrouve ici aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de tourner autrement. Mais ce nouveau décor permet d'apercevoir un peu ma bibliothèque, une petite partie. Si vous voulez, je vais faire une petite présentation, ce n'est pas obligé d'écouter donc vous pourrez passer bien sûr. Donc là on a tout ce qui est des petites peluches que j'aime beaucoup, que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Là on va dire c'est la partie Switch, parce que comme vous pouvez le voir j'ai ma Switch juste dessus. Ensuite là et là c'est tous mes DVD, donc ceux qui sont plus en avant, je sais pas si vous le verrez à la caméra mais il y en a qui sont plus en avant que les autres. Ceux qui sont plus en avant c'est ceux que j'ai regardés, les autres c'est ceux que je n'ai pas encore regardés. Après là on a tout ce qui est attrait à la psychologie. Ouais, surtout beaucoup de psychologie, mais il faut que je refasse un rayon parce que j'ai plus de place pour tout mettre, donc il faut que je modifie ça. Peut-être que la prochaine fois je me mettrai là, ça aura changé, mais là c'est tout ce qui est psychologie plus les 3 livres. Enfin mon livre de cuisine et les 2 livres que j'ai en cours de lecture, que j'ai mis en pause. Après, là, cette case-là et cette case-là, c'est tous les livres que je dois lire. Il y en a encore un peu ailleurs, hein, bien sûr, parce que vous voyez que je n'ai plus de place. Il y en a qui sont au-dessus mis n'importe comment. J'ai à peu près 30 livres à lire. Voilà. Ensuite, en dessous, ici, c'est tout ce qui est court. Ouais, même derrière moi, là, c'est tout ce qui est court, de petites BD, une boîte de rangement, rien de bien intéressant. Et tout là, c'est les livres. Voilà, tout là, c'est les livres des youtubeurs. Et là, c'est le magazine. Ces petits trucs là, c'est le magazine de Fabien Olicard. Voilà pour la petite présentation. On va à présent entamer le sujet de la vidéo qui me tient à cœur. Mais avant de vous parler vraiment du sujet profond de la vidéo, je vais d'abord expliquer ce nouveau concept de vidéo qui entrera dans la playlist psychologie, développement personnel. Donc dans cette série, dans cette nouvelle catégorie de vidéos, grâce à ce livre-ci, voilà. Donc c'est le petit Larousse de la psychologie, toutes les grandes questions de la vie quotidienne, toutes les notions essentielles chez Larousse. Donc c'est comme un petit dictionnaire où au début on a tout ce qui est attrait à l'histoire et aux théories de la psychologie. Ensuite on a les grandes questions. Et pour finir on a le glossaire des termes. Donc aujourd'hui j'ai pris une des grandes questions qui se trouvait dans ce petit Larousse de la psychologie, que j'ai pris des notes là-dessus et je vais vous en faire un petit résumé. Et je voulais absolument commencer par cette vidéo pour cette nouvelle série et la première vidéo psychologie sur ma chaîne, parce que vous pouvez retrouver d'autres vidéos attrait à la psychologie sur mon compte Instagram qui est en description. Par exemple, vous pouvez retrouver en quoi consistent les études de psychologie. Et je me souviens plus trop des autres, je me souviens surtout de celle-ci. Mais il me semble que j'en ai fait d'autres. Je ne suis pas sûre, mais de sûr, j'ai fait celle-là. Donc vous pouvez checker dans la description, j'ai mis mon compte. Donc aujourd'hui, on va parler de la grande question qui est suivre une thérapie. Plus précisément une psychothérapie. Donc si je regarde, je vais peut-être prendre mon carnet comme ça, ce sera plus agréable pour vous que si je regarde vraiment en bas. Donc j'ai mon petit carnet avec mes notes, tous mes petits post-it, qui d'ailleurs ce carnet va bientôt changer. Si vous voulez que je vous montre comment je m'organise pour mes vidéos, dès que j'aurai une organisation cohérente, parce que là clairement c'est pas encore cohérent, il faut que je m'organise encore, je pourrais vous en faire une vidéo. Donc je vais arrêter de digresser partout là. Et on va commencer, donc suivre une psychothérapie. Ça me paraissait important de commencer par cette nouvelle, par ce thème pour cette nouvelle vidéo, parce que souvent on entend parler de la psychologie, on sait ce que c'est la psychologie en gros, mais beaucoup de gens hésitent à aller faire une psychothérapie. Et peut-être que cette vidéo leur permettra de comprendre un peu mieux en quoi ça consiste et les aider à choisir s'ils veulent ou non aller faire une psychothérapie. Donc aujourd'hui, quand on parle de psychothérapie, on sait un peu plus de quoi il s'agit parce qu'il y a plus de présence sur les médias, sur les réseaux sociaux, à la télé, au cinéma, on en parle plus. Mais malheureusement, elle est encore très mal comprise parce qu'elle est très mal abordée dans ces médias-là. Elle est très caricaturale et
on voit en gros le processus, mais comment y rentrer, on a très peu d'infos. Donc il y a une série qui parle un peu de ça, mais je crois que le personnage principal est un psychiatre, pardon, je trouvais plus le terme, est un psychiatre. Je vous dirai justement quelle est la différence avec un psychologue, ce que je veux devenir moi. Donc dans cette série qui s'appelle En thérapie, qui se retrouve sur Arte, on va suivre plusieurs patients. Je ne l'ai pas encore terminé, vraiment, je crois que j'ai regardé 2 ou 3 épisodes, mais je trouve que c'est plus représentatif de la psychothérapie et ce que ça peut consister dans cette série que dans les autres séries. Après, je ne suis pas encore psychologue, je n'ai pas encore fait de thérapie, ni quoi que ce soit, même personnellement, je n'ai jamais fait de thérapie, mais de ce que j'entends parler en cours et de ce que j'ai pu noter ici, c'est ce qui pour moi s'en rapproche le plus. Donc déjà, la grande question c'est pourquoi consulter, pourquoi faire une psychothérapie? Parce que des fois on entend parler de la psychothérapie, mais on ne sait pas à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment pour nous, est-ce que ça sera vraiment adapté à nos besoins? Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments qui pourront vous permettre de décider si oui ou non vous voulez faire une psychothérapie. Donc en fait, actuellement, on se trouve dans un monde où la santé mentale est souvent rejetée et rejetée de manière à ce qu'on en rigole. On va rire des personnes qu'on qualifie de folles. Oui, on va en rire de ces maladies mentaux, on va pas les prendre au sérieux. Donc on se trouve dans ce monde-là où est-ce qu'on va nous-mêmes porter de l'importance à notre santé mentale et peut-être se faire moquer autour de nous. On est aussi dans un monde où montrer qu'on va mal, qu'on n'est pas bien psychologiquement, qu'on a une santé mentale fragile, c'est une faiblesse qu'on ne doit pas montrer. C'est mal, c'est pas bien, on ne doit pas montrer ça, on doit toujours être fort, toujours sûr de nous. Et du coup, vu qu'on la montre pas, vu qu'on l'assume pas, eh ben on ne va pas se faire soigner. Alors il y a plusieurs réticences au fait d'aller faire une psychothérapie. Je vais vous en énumérer quelques cas, mais ce n'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres exemples. Donc la première réticence qu'on peut avoir, c'est l'image erronée de cette psychothérapie. Ensuite, on peut avoir une appréhension des relations que ça va engendrer. Est-ce que nos proches vont comprendre? Est-ce que ça va pas faire que nos relations avec nos proches soient dans le négatif, s'aggravent, s'empirent parce que le fait qu'ils ne comprennent pas, on peut le prendre à cœur, ça peut créer des tensions, ça peut couper des liens. Ça peut être aussi le fait qu'on soit dans une sorte de réaction négative à un ordre qu'a pu nous donner un proche. Donc par exemple, va te faire soigner, j'ai pas d'autres exemples, mais surtout le va te faire soigner peut être pris très négativement parce qu'il est très brutal, il n'est pas dans l'explication de pourquoi il faudrait aller se faire soigner, c'est un ordre, donc ça peut être une réaction négative de ça qui fait que ben non, on va repousser tout ce qui est attrait à la psychothérapie parce que un proche à nous l'a mal abordé. Ça peut aussi être la peur de s'engager dans un processus long et dur. Long parce que on le sait tous, hein, mais même si on l'espère, on ne résout pas nos problèmes mentaux, des années de charge, parfois des personnes à 50 ans y vont, donc il y a 50 ans de charge mentale et de problèmes à régler, donc on ne résout pas tout en un claquement de doigts. Donc le processus peut être très long. Et il peut aussi être très dur parce qu'il peut nous renvoyer à des épreuves de notre vie, à des moments difficiles, à demander à se retrouver en nous, à refaire, à sortir des choses de nous qui nous font mal, qu'on avait enfui, donc ça peut être aussi très dur. Et une des dernières réticences qu'on peut avoir, c'est bien sûr le coût financier, parce que les personnes qui sont en face de vous, les psychologues, les psychiatres, c'est leur métier, donc il faut bien qu'ils en vivent. Et le prix, même s'il peut paraître cher, c'est le prix. On ne va pas s'amuser à mettre des 1000 et des cents pour que les personnes ne puissent pas se permettre de le payer et qu'au final ils aient des problèmes psychologiques, Oui, des problèmes psychologiques, c'est pas notre but en tant que psychologue, psychiatre, etc. Notre but c'est de soigner les gens, sauf qu'il faut rappeler qu'on est aussi des êtres humains, donc ça a aussi un impact sur notre vie d'aider les autres. Donc, ce prix qui peut paraître un peu élevé pour certains est justifié par rapport au temps de travail qu'on va donner, parce qu'il y a la séance, mais il y a aussi toutes les interprétations qu'on peut faire par la suite, essayer de trouver qu'est-ce qui est en lien, essayer de... Oui,
dans les heures qui ne sont pas dédiées à la séance, il peut y avoir tout un travail à côté. Je ne suis pas encore psychologue, je ne peux pas encore très bien vous en parler, mais c'est ce que j'imagine. Et il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que on ne peut pas oublier nos patients et leurs problèmes d'un claquement de doigts. Bien sûr, quand on est à nouveau dans notre vie privée, on pense à nos patients, on pense à comment on pourrait les aider. C'est aussi une charge pour nous, donc le coût, je pense, peut en justifier. A contrario, il y a bien sûr des raisons qui peuvent vous pousser à y aller. Donc la première des raisons, c'est le fait qu'on développe des symptômes après des événements contre lesquels on n'a pas les ressources physiques, psychologiques, morales pour faire face. C'est vraiment la grosse raison souvent pour laquelle les patients vont faire une psychothérapie. Ça peut être face à un deuil, face à un accident de la route, ça peut être tout et n'importe quoi, un événement même qui peut paraître minime pour certaines personnes, mais qui, pour la personne qui l'a vécu, va être trop important pour que ses ressources physiques, psychologiques et morales en fassent face à ça, face, c'est facile à dire, tiens, qu'elle puisse aller contre ça, pouvoir aller au-dessus de ça. Et c'est pour ça que les psychologues, on va les appeler les psychothérapeutes pour englober tout le monde, mais par la suite je vais détailler un peu tout le monde. Les psychothérapeutes sont là pour apporter une aide, un soutien pour que la personne puisse faire face à ça. De plus, dans notre monde actuel, la démarche d'aller voir un psychothérapeute n'est pas considérée comme toutes les autres démarches. Par exemple, quand on achète une maison, souvent on va voir le courtier, on va voir le banquier, ou si on veut faire construire une maison, on va voir un architecte pour avoir notre maison comme on le souhaite, comme on le veut, celle qu'on aime et dans laquelle on va vivre. Donc ça, c'est une démarche logique. On se dit, ah bah oui, pour avoir une maison, il faut que j'aille voir un courtier, un banquier, ou pour construire une maison, il faut que j'aille voir un architecte. Mais par contre, souvent, dans la pensée générale, dans la pensée populaire, on ne se dit pas que pour aller mieux psychologiquement, il faut passer par la case psychothérapie. Bien sûr, ce n'est pas une étape obligatoire, mais ça peut y aider. Comme le fait de passer par un courtier ou par un architecte pour faire une maison ou pour en acheter une autre n'est pas une étape obligatoire, mais reste une démarche possible. Et malheureusement, le fait de suivre une psychothérapie, cette démarche-là, n'est pas encore considérée dans l'esprit de tout le monde comme toutes les autres démarches qu'on peut faire dans la vie courante. De plus, on peut avoir autour de nous des gens qui vont nous soutenir, nous écouter, nous aider. Et on va se dire, ah ben c'est bon, j'ai pas besoin de psychothérapeute, j'ai mes proches autour de moi qui vont pouvoir m'apporter un soutien. Mais parfois, même si on a l'impression que c'est suffisant, ça ne peut ne pas suffire sans qu'on s'en rende compte. Réfléchissez autour de vous si le fait de voir vos amis peut vous rendre plus heureux, est-ce que vous êtes assez écouté, parce que même parfois, on a l'impression d'être écouté, mais les personnes autour de nous, nos proches, n'ont pas les capacités non plus pour nous aider parce qu'elles ont leurs propres problèmes, parce qu'elles n'ont pas les capacités pour, hein. Ce n'est pas inné de devenir psychothérapeute. Et du coup, vu qu'on a l'impression d'avoir tout cet entourage autour de nous, tout ce monde qui peut devenir un peu notre psy, on se dit bah pourquoi payer alors qu'on peut l'avoir gratuitement? Pourquoi payer pour avoir la même chose? Sauf que le fait d'être face à un psychologue, un psychothérapeute, c'est être en face de quelqu'un de formé, qui est formé à l'écoute, à l'aide, au soutien. C'est aussi quelqu'un qui est extérieur à la situation, qui n'est pas engagé émotionnellement. Et c'est aussi également un expert en relations, ce qui permet donc il peut mettre en œuvre des moyens pour déchiffrer ce qui se passe dans votre vie. Donc même si vous avez l'impression que vous pouvez vous en sortir tout seul, essayez, je ne vais pas vous interdire de par vous-même essayer de faire que vous aillez mieux. J'ai galéré à faire cette phrase, elle n'était pas française, mais vous avez compris. Mais si vous sentez qu'autour de vous ou que vos capacités intérieures ne sont pas suffisantes, n'hésitez pas à aller voir un psychothérapeute. Donc une fois que vous avez décidé d'aller voir un psychothérapeute, il faut trouver le bon. Parce que tous les psychothérapeutes ne correspondent pas à tout le monde. Chacun a sa façon d'être. Et du coup, chaque personne aura un psychothérapeute,
une spécialité qui va être plus appréciable pour lui. Donc la liste des psychothérapeutes est longue. Il y a les psychanalystes, il y a les psychiatres, il y a les psychothérapeutes, il y a les psychologues. Il y a beaucoup de psys différents que je vais pas vous détailler tout dans cette vidéo, mais je pourrais vous en faire une vidéo dédiée si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire où je détaille, je prends toute la liste des psys qui existent et je vous détaille chacun et je fais des différences, des comparaisons entre chacun. Ça peut être une vidéo envisageable, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la souhaitez, parce que ça peut être un travail très long. Peut-être que je le ferai un jour, mais en tout cas c'est pas dans les vidéos prévues dans la suite, mais ça peut être une idée de vidéo. Donc même si je vais pas vous détailler tout aujourd'hui, je vais vous donner des grands éléments. Donc par exemple, quelqu'un qui a un diplôme de psychiatre, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a une formation de médecin, qui a fait par exemple le PACES pour ceux qui connaissent. Donc c'est un médecin et qui du coup peut prescrire des médicaments. Celui ou celle qui a un diplôme de psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui a pu être formé à la théorie et à la pratique sur le terrain avec des stages auprès de patients, mais il n'a pas le droit de prescrire des médicaments parce qu'il n'est pas médecin. Il n'a pas suivi une formation de médecin, il a suivi une formation de psychologue. Donc il peut vous aider, vous donner des conseils, mais à aucun moment il pourra vous donner par exemple des antidépresseurs. Ça, il n'a pas le droit. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de psychothérapeute, mais ça c'est un terme très vague qui n'est pas reconnu par l'État. Donc si sur internet vous tapez psychothérapeute, que vous trouvez Monsieur Dupont, 25 grandes rues de Grenoble, vérifier sa formation. Parce que tout le monde peut se permettre de se déclarer psychothérapeute. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour se considérer et se déclarer comme psychothérapeute. Donc faites attention à vous là-dessus. Donc n'hésitez pas, lors du premier rendez-vous ou même par téléphone, si le psychothérapeute en a le temps, ou sur internet si vous trouvez des informations viables, à poser des questions sur sa formation, sur ses expériences. Vous avez totalement le droit de savoir qui vous avez en face et quelles sont ses formations. Vous n'êtes pas obligé de donner corps et âme toutes votre être, votre vie à quelqu'un qui n'en a pas les compétences. Je pense le point le plus essentiel quand on cherche un psychothérapeute, c'est le fait qu'on s'entende bien avec sa personnalité, la façon qu'il a d'être. Si rien qu'au niveau de la personnalité, de la façon qu'il a d'évoluer dans l'espace, sa façon de parler, vous sentez que vous n'êtes pas totalement à l'aise, il y a un petit truc qui cloche, c'est pas la peine d'insister. Après, vous pouvez insister sur plusieurs séances, bien sûr, on ne se fait pas un avis sur quelqu'un en quelques heures. On peut parfois changer d'avis, on peut aussi rester sur son avis premier, mais si au bout de plusieurs séances vous constatez que ce feeling il passe pas, et il passe pas. Essayez de trouver quelqu'un d'autre. Je pense que le truc le plus primordial quand on cherche un psychothérapeute, c'est est-ce que déjà nos deux personnalités en tant que simple être humain fonctionnent, pas en tant que psychothérapeute et patient, mais déjà en tant qu'être humain. Est-ce que si on se croisait dans la rue ou qu'on se croisait à une soirée entre potes, est-ce que ça fonctionnerait? Après, pour trouver un psychothérapeute, vous pouvez totalement taper psychothérapeute votre ville à côté et trouver le psychothérapeute le plus proche de chez vous et y aller. Bien sûr, c'est totalement possible de trouver sur internet. Mais moi, je vous conseille plus de demander à votre médecin traitant qui vous connaît, de lui demander quel psychothérapeute il vous conseille. Il y a aussi le bouche à oreille, s'il y a des proches autour de vous qui ont pu déjà faire des psychothérapies avec eux, en sachant qu'il faut faire attention à ça parce que un psychothérapeute n'a pas trop le droit, je sais pas si c'est interdit ou si c'est déontologiquement qu'ils se l'interdisent, mais souvent c'est compliqué de prendre en patient deux personnes proches. Parce que des fois il peut y avoir des choses qui sont dites sur l'un et sur l'autre et ça peut être compliqué d'aller au bout des psychothérapies de chacun si on doit jongler, enfin si le psychothérapeute, parce que je ne suis pas encore psychothérapeute, si le psychothérapeute doit jongler entre les deux patients, savoir qu'est-ce qu'il doit dire quoi, machin, ça peut être compliqué. Donc vous pouvez bien sûr écouter le bouche à oreille de vos proches, mais c'est du bouche à oreille de bouche à oreille, vous voyez, pas prendre peut-être le
psychothérapeute de votre ami, mais peut-être le psychothérapeute de votre ami d'amis que vous connaissez vaguement, que vous avez vu une fois dans votre vie. Vous voyez le truc? Ensuite, il y a aussi des associations professionnelles et des instituts vers lesquels vous pouvez vous tourner. Moi, je sais que sur ma ville, Besançon, il y a la Maison Verte, il y a les maisons de quartier aussi qui peuvent vous renseigner. Il y a, oui, il y a des lieux professionnels, des professionnels qui peuvent vous indiquer vers qui aller. Donc une fois que vous avez décidé de faire une psychothérapie, une fois que vous pensez avoir trouvé le bon psychothérapeute, il faut faire les premières séances. Et comment se déroule une première séance entre guillemets? Donc tout d'abord, il n'y a pas besoin de préparer ce qu'on va dire, hein. Pas besoin de préparer en amont tout notre schéma de vie parce que souvent ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et aussi, si ce n'est pas spontané, ça va être... il va y avoir une sorte de... Oui, le psychothérapeute va le ressentir, il va pas être tout à fait à l'aise, vous non plus, parce que ça va être limite un texte que vous allez réciter, il n'y aura aucune émotion. Donc il faut être le plus spontané possible et souvent ça va se dérouler tout seul. Si vous avez besoin de parler de choses, vous savez en parler. Vous n'êtes pas obligé de noter ah petit A il faut que je parle de mon père, petit B il faut que je parle de ma mère. Non, vous savez de quoi vous avez vraiment besoin de parler et vous allez l'exprimer de façon totalement naturelle sans avoir besoin de texte. De plus, ne restez pas figé sur votre première demande. Si par exemple vous voulez aller voir un psychothérapeute parce que vous avez des problèmes à l'école, vous ne vous sentez pas à votre place, vous trouvez que vous avez trop des mauvaises notes, vous n'arrivez pas à éduquer n'importe quoi, à étudier, pardon, et vous vous dites ah bah je vais voir un psychothérapeute pour ça. Bien sûr, ça peut être la première raison pour laquelle vous allez voir un psychothérapeute, mais ça peut évoluer au cours des séances. Laissez-vous porter et laissez-vous guider par ce qui va se passer en séance parce que vous avez envie de dire, ne restez pas bloqué juste sur ça parce que ça peut justement empêcher le travail psychologique de se faire. Donc la chose principale qui doit vous pousser à aller voir un psychothérapeute, c'est vouloir du changement dans votre vie et accepter une remise en question. Parce que bien sûr c'est un travail que vous allez devoir faire par vous-même. Le psychothérapeute va vous aider, mais en aucun cas il pourra rentrer en vous et déplacer les petits trucs pour que ça aille mieux. C'est vous qui devez faire un travail avec vous-même, avec le soutien du psychothérapeute. Donc ça, il faut le vouloir et il faut... oui, il faut pas aller à reculons se dire oh bah de toute façon le psychothérapeute il va me dire que faut que je change tel truc, tel truc, tel truc et puis c'est fini. Il faut déjà, si c'est le cas, il faut réussir à les changer ces trucs. Et encore, c'est pas forcément le cas. Il peut vous donner des pistes, mais ça se trouve, il va pas vous dire ah bah il faut boire 5 verres d'eau par jour et puis vous irez mieux. Donc voilà, il faut avoir cette envie-là. De plus, quand vous appelez un psychothérapeute, ne vous formalisez pas au premier appel parce que des fois les psychothérapeutes sont aussi leurs propres secrétaires, ils n'ont pas une secrétaire à part qui prend les appels. Donc vous pouvez appeler en plein milieu d'une séance avec un autre patient et du coup le psychothérapeute va un peu essayer d'écourter la conversation, prendre les informations clés pour prendre un premier rendez-vous. Et faut pas vous formaliser de là-dessus parce que c'est normal, il peut pas se permettre de complètement couper sa séance avec son autre patient, donc il fait au mieux pour le patient qui est déjà devant lui. Donc il faut déjà que vous prépariez vos disponibilités pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et en plus, les formalités de toutes les prochaines séances se feront lors de la première séance justement. Quelle est la fréquence des rendez-vous, tout ça, toutes les formalités, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas toutes les formalités de la psychothérapie se verront lors de la première séance. Il faut aussi pas vous formaliser si le psychothérapeute vous dit bah non désolé je vais pas vous prendre, il n'y a plus de place. Parce que souvent les psychothérapeutes sont beaucoup demandés et il n'y a pas forcément beaucoup de psychothérapeutes sur le secteur. Donc ils ont souvent un carnet, je sais plus comment on dit, mais un carnet de patients déjà très très chargé et ils peuvent pas se permettre de prendre un patient en plus parce que ça viendrait affecter les autres patients dans leur... comment on dit? Je perds mes mots, c'est génial. Dans leur travail avec eux, ça pourrait les impacter parce qu'ils auraient moins de temps, ils auraient une charge en plus à penser. Oui, ils perdraient du temps et
autant pour vous que pour lui et ses patients, parce qu'il ne pourrait pas bien faire son travail comme il le faut. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous ressentez pas le psychothérapeute au bout de plusieurs séances, vous pouvez décider de changer de psychothérapeute. Mais si cela persiste avec plusieurs séances, avec plusieurs thérapeutes, il faut vous poser aussi la question de est-ce que vous voulez vraiment cette thérapie? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Parce que peut-être au final, juste ces émotions négatives que vous avez en face de chaque psychothérapeute ne reflètent pas le fait que les personnalités ne collent pas, mais peut-être reflètent le fait que vous n'avez pas envie de cette psychothérapie vraiment au fond de vous. De plus, ça peut vous arriver que pendant une psychothérapie, vous vous sentez mieux, vous sentez que vous êtes plus léger, que vos problèmes sont moindres. Mais il ne faut pas arrêter du jour au lendemain, ne plus appeler votre psychothérapeute sans lui en parler. Parce que ça peut être juste un pic de bonheur et de positivité dans votre psychothérapie et dans votre vie, mais la psychothérapie ne peut ne pas être finie et que ce soit juste une étape qui pourra arriver à la fin. Donc si vous sentez l'envie d'arrêter une psychothérapie, parlez-en déjà avec votre psychothérapeute, parce que peut-être que lui va vous dire ah bah non, je pense que pour moi le travail n'est pas encore terminé, revenez encore sur quelques séances. Après, je pense que si au bout de plusieurs séances vous sentez que vous allez mieux, perdez pas votre argent, arrêtez. Après, je ne peux pas vous obliger à faire quoi que ce soit, c'est juste des conseils que je vous donne. Enfin, le dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faut pas comparer statistiquement les différentes psychothérapies qui existent. Parce que ces statistiques ne peuvent absolument pas refléter votre réalité. Ça se trouve pour Monsieur Dupont, votre voisin, la psychothérapie machin truc l'aura pas du tout aidé, et puis la psychologie truc bidule chouette l'aura totalement aidé, alors que vous ce sera l'inverse. Et peut-être que vous êtes complètement à l'opposé de la majorité des gens. Donc pour moi, si vous... Effectivement, il y a beaucoup de psychothérapies différentes, donc vous ne pourrez pas faire des premières séances avec tous les psychothérapeutes qui proposent chaque psychothérapie, c'est impossible. Mais déjà, une fois que vous aurez conscience de toutes les psychothérapies qui existent, faites une sélection de celles vers lesquelles vous pensez qu'il y aura plus un feeling, oui, ou intérieurement, vous sentez que c'est plus celle-ci que celle-là qui va vous convenir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Soit je répondrai directement en commentaire, soit je ferai une vidéo dédiée si le sujet est assez dense. Et j'espère qu'il vous aura pu vous aider si vous étiez à faire une psychothérapie. Ce serait vraiment le Graal de cette vidéo, c'est que j'ai pu aider des gens à se décider là-dessus. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!